Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le ligatif. Le ligatif est une autre spécificité de la grammaire de l'ELCO. D'une manière générale, il marque le lien et la relation. Cette 8e leçon correspond au grade 1.7. Bonne vidéo! Le ligatif marque donc le lien et la relation. Il s'exprime au moyen de la particule « ou ». Le ligatif exprime donc le lien ou la relation. Cette voyelle peut s'utiliser de deux manières, soit sous la forme d'une particule, soit sous la forme d'un suffixe. La particule « ou » traduit généralement des prépositions comme « à »,« de » ou « que ». Ainsi, cette particule est utilisée notamment pour la préposition « à ». Il va chercher à manger « goruti uami ». Le partitif, un verre d'eau, mowo ou lano. L'attributif, l'homme au chapeau, neto ou giro. La subordination, il veut que tu viennes, gorosa ou lododi. La comparaison, il est aussi grand que toi, go kiora ulo. Dans les exemples que je viens de vous montrer, ce n'est pas compliqué. Là où le français a plusieurs prépositions, l'ELCO n'en utilise qu'une seule, ou. Toutefois, là où c'est plus compliqué, c'est que la particule ou est aussi utilisée avec les verbes. Et là, il n'y a pas de traduction en français, du moins pas vraiment. La particule ou est aussi utilisée avec les verbes statiques, c'est-à-dire des verbes qui ne traduisent pas d'action, pas de changement d'état, pas de mouvement. Ils traduisent en général un ressenti, un sentiment ou une émotion. Ces verbes prennent le suffixe « a », et pour éviter de les confondre avec les adjectifs, c'est pour ça qu'on les fait suivre de la particule « ou ». Ainsi, par exemple, « rosa » signifie « volontaire » quand il est considéré comme un adjectif, et signifie « vouloir » quand il est considéré comme un verbe. Ainsi, pour ne pas confondre l'adjectif et le verbe, après le verbe, on ajoute un « ou ». Rosa ou signifie donc vouloir. Il parle, go, kowi. Il veut parler, go, rosa ou kowi. Lorsque le ligatif est utilisé sous sa forme suffixale, c'est-à-dire sous la forme d'un suffixe, il n'est généralement pas traduit par une préposition. Il traduit donc simplement un verbe, un auxiliaire, ou plein de mots qui se placent avant d'autres. Le suffixe « ou » peut se placer sur n'importe quel mot. Mais en fonction de la voyelle qui précédera ce « ou », on distinguera 4 sortes de ligatifs. Le suffixe « ou », placé sur les mots en « a », donnera le suffixe « au ». Les mots portant le suffixe « au » sont nommés « asaura ». Ils traduisent les auxiliaires. Le suffixe « ou », placé sur les mots en « e », donne le suffixe « eu ». Les mots qui portent le suffixe « eu » sont appelés « ekaura ». Ils traduisent les connecteurs logiques. Le suffixe « ou », placé sur des mots en « i », donnera un suffixe « iu ». Les mots qui portent le suffixe « iu » sont nommés « isaura ». Les isaura sont utilisés pour traduire tout ce qui est lié au passif ou des auxiliaires verbaux. Et enfin, quand le ligatif est posé sur des mots en « o », cela donne le suffixe « ou ». Les mots qui se terminent par le suffixe « ou » sont appelés « otaura ». Ce suffixe est assez rare puisqu'il est généralement simplifié en « ou ». Donc, les mots qui se terminent juste en « ou » sont en fait des otaura qui ont été simplifiés à une seule voyelle. Les otaura sont utilisés pour traduire les conjonctions. Dans cette présente vidéo, on étudiera uniquement les otaura. Donc, ceux qui se terminent par le suffixe « ou ». Les autres types de mots, asaura, ekaura et isaura, seront vus dans des vidéos futures. La grammaire de l'ELCO ne fait pas de distinction entre les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Dans les deux cas, toutes les conjonctions se traduisent de la même manière, par une particule en haut. Une particule est donc un mot qui se compose de deux lettres.
la consonne et le suffixe ou. La particule bou se traduit par mais, quoique, or ou sinon. La particule dou se traduit par ou. La particule gou se traduit par la préposition entre. La particule cou se traduit par ce que. La particule lou se traduit par quand ou lorsque. La particule mou se traduit par à la fois et. La particule nous se traduit par ni. Elle traduit aussi la locution ne rien avoir à. La particule pou se traduit par autant ou comme. La particule roux se traduit par si, lorsqu'elle évoque une condition. La particule sous se traduit par donc, alors, afin que, pour que, ou c'est pourquoi. La particule tout se traduit par et ou jusqu'à. Et enfin, la particule zou se traduit par car, parce que, puisque ou c'est-à-dire. En elco, tous les pronoms relatifs que l'on rencontre en français, qui, que, quoi, dont, où, mais aussi duquel, auquel, etc., se traduisent tous par la même particule. Who. Par exemple, la femme dont je te parle, nato, hu, rokowi. Voilà, vous venez de découvrir le ligatif. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me poser des questions ou vous entraîner sur des phrases. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons la conjugaison. À très vite, ciao!